magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. Voici le sommaire. Amélioration du climat des affaires au Togo. Les réformes mises en œuvre depuis novembre 2018 ont été présentées hier aux professionnels des médias. La rencontre entend maintenir le cap en vue de créer un cadre des affaires propice à l'investissement pour réussir le plan national de développement. Sécurité et sûreté maritime, le Togo teste ses capacités opérationnelles. Un exercice de simulation s'est déroulé hier au large des côtes togolaises. Le préfet maritime se dit satisfait par la mobilisation des effectifs. Algérie, forte mobilisation hier pour un vendredi test contre Abdelaziz Bouteflika. Malgré son renoncement à un 5e mandat, la mobilisation ne faiblit pas. Les Algériens se disent plus que jamais déterminés à maintenir la pression. Deuxième partie de ce magazine, tolérance zéro pour tout acte incivique en matière d'assainissement et de protection de l'environnement. Les autorités sont décidées à sévir et à contraindre la population de Lomé à faire preuve d'un civisme minimum. Une cérémonie officielle de lancement des amendes relatives a eu lieu hier à Lomé. Le président de la délégation spéciale des préfectures du Golfe et d'Agouenivé, Korsi Agbenigan Abouka, nous en parle dans Invité du journal. Et puis les autres rubriques de ce journal, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. L'ambassadeur de Chine au Togo, à Lomé donc, a conféré hier avec le Premier ministre Kwame Silom Klasu. Cette entrevue a été l'occasion pour Chao Weidong et le chef du gouvernement de faire le point sur l'évolution de plusieurs sujets conduits par la Chine. La réhabilitation du stade de Kégué fait partie des grands chantiers ouverts par Pékin au Togo. Chao Weidong au micro de Prenam Ayesa. J'ai profité de cette occasion pour faire une brève présentation sur les avancements des projets de coopération qui sont en cours entre la Chine et le Togo. Je me félicite de l'avancement de ces projets de coopération. Il y aura plusieurs réalisations qui se concrétisent cette année, par exemple le centre administratif, le projet de réhabilitation de Stade Kéké et aussi le projet de auditorium. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour nos idées, pour le renforcement de cette coopération dans le futur, dans le contexte de la concrétisation du sommet de Pékin de Phocac et le lancement du BND. Les professionnels des médias et la ministre déléguée, conseillère du président de la République en charge de la cellule climat des affaires, ont échangé hier sur les récentes réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires au Togo. C'était au cours d'un déjeuner de presse à Lomé. Yao Kamake. La séance d'échange a permis à la ministre déléguée, conseillère du président de la République, Sandra Johnson, et aux professionnels des médias d'apprécier les réformes réalisées par indicateurs, entre autres réformes concernées et qui ont fait l'objet de présentations débats. On retient les transformations de propriété, le paiement des impôts et taxes, les raccordements à l'électricité, le permis de construire, la création d'entreprises et l'exécution de contrats RCCM. Adoyi Essowavana, commissaire général de l'OTR. En ce qui concerne le climat des affaires, le gouvernement est en train de revoir le code des investissements pour qu'il réponde aux desiderata des opérateurs économiques. Le gouvernement est très conscient que la fiscalité doit plutôt aider à la promotion de l'entreprise et non tuer l'entreprise. La ministre déléguée conseillère du chef de l'État s'est réjouie des travaux de la rencontre, surtout à l'orée du prochain forum économique prévu au Togo en juin prochain. Sandra Johnson, ministre conseillère. Ce forum, dont le slogan s'intitule Togo, le rendez-vous des opportunités, verra la participation d'éminentes personnalités du monde des affaires et d'investisseurs qui viendront découvrir les opportunités, mais surtout l'attractivité naturelle qu'offre notre pays. Ce forum sera également marqué par des échanges B2B
avec nos opérateurs économiques qui, selon les attentes, seront soldés par la signature, pourquoi pas, de mémorandum d'entente. La démarche entreprise consiste à créer un cadre des affaires propice à l'investissement pour une mise en œuvre réussie du Plan national de développement PND. Un exercice de simulation dénommé Obangame Express 2019 a eu lieu hier à Lomé. Il s'agit d'un crash d'avion en mer avec 120 passagers à bord au sud de Kpémé. Psychose au sein de la population riveraine, incompétence de l'État, telles sont les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et interceptées par le centre de coordination de la préfecture maritime. Le but donc de cet exercice est de tester la capacité de mobilisation et de déploiement des exercices de sauvetage, des équipes de sauvetage en cas de crise en mer et l'échange des informations au niveau national et régional. Reportage Yakubu Wahabu et Bénédicte Kanda. Obangame Express 2019 est un exercice de recherche et de sauvetage qui s'inscrit dans le cadre des opérations de sécurité maritime. Le scénario est le suivant. Déjà à 6 heures, le préfet maritime a été alerté de la perte des radars d'un avion qui a décollé de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé pour Lagos au Nigeria. Aussitôt, le préfet mobilise les moyens de l'État, notamment la gendarmerie et la marine, la météorologie, l'armée de l'air et les équipes soignantes mises à sa disposition pour intervenir aux fins de sauver des vies. Colonel Takunyandi Neo, préfet maritime. Et cet exercice, c'est donc la recherche et le sauvetage pour soit les navires qui sont en difficulté en mer, soit malheureusement s'il y a un aéronef qui crache, il faut aller sauver, n'est-ce pas, les vies humaines. Ensuite, il faut protéger l'environnement marin et lutter contre la criminalité. Et le but recherché, donc, c'est de renforcer les capacités des administrations sur le plan national. C'est pour cela que vous avez retrouvé ici toutes les administrations qui sont là pour travailler ensemble, pour une cohérence de gestion d'un événement en mer. Et en même temps, entraîner chaque administration à peaufiner son aptitude à mener ses missions en mer. Obangame Express 2019, dirigé par la Force navale américaine pour l'Africa, est une opération maritime destinée à améliorer la coopération entre les pays participants afin d'accroître la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Il se concentre sur les opérations de sauvetage, de sécurité nationale et régionale et le partage d'informations. Retrouvons colonel Takunyandi Neo, préfet maritime. Pour apporter un appui au renforcement des capacités des pays, le commandement des États-Unis pour l'Afrique a initié des exercices. Aussi, vous savez, s'il y a la criminalité, un pays tout seul ne peut pas gérer sa criminalité et donc il faut collaborer, n'est-ce pas, avec les autres pays. Nous avons travaillé ensemble aujourd'hui avec les Béninois et dans les autres exercices, nous continuerons à travailler avec eux et les autres pays. L'exercice prévu pour durer 5 jours est organisé simultanément dans les 20 pays du Golfe de Guinée. Tester les outils de planification et de gestion des catastrophes en vue de leur amélioration, c'est aussi le but d'un exercice de simulation qui démarre lundi dans la préfecture du Moyen-Mono et ceci en prévision d'éventuelles inondations. L'exercice est organisé par le ministère en charge de la sécurité avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Liantine Natogima. Dans le cadre de la préparation d'une réponse efficace et adéquate aux éventuelles situations d'urgence en 2019, un exercice de simulation grandeur nature sur la gestion des inondations couplé d'une épidémie de choléra sera organisé par l'Agence nationale de la protection civile du 18 au 22 mars 2019 à Kossikopé dans la préfecture du Moyen-Mono. À travers cet exercice dénommé Siloa-Rue, c'est-à-dire inondation en pays Adja, le ministère de la sécurité de la protection civile et ses partenaires techniques et financiers entendent tester les outils de planification et de gestion des catastrophes, plan national de contingence, plan Orsec, système d'alerte précoce, plan d'intervention sanitaire en vue de leur amélioration éventuelle. L'exercice vise également à renforcer les capacités des acteurs et la résilience des populations riveraines du fleuve Mono face aux risques d'inondation. Au cours de cette période, des consultations médicales et chirurgicales foraines gratuites seront menées sur place par les services de santé des armées, du ministère de la Santé et de l'ONG M-Afrique.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile exhorte les populations des localités concernées environnantes à une franche et sincère collaboration avec les services techniques impliqués dans cet exercice en vue d'une optimisation des outils de prévention et de gestion des situations d'urgence mises en place par le gouvernement. Lancement hier à Lomé de la première édition de la mini-foire des légumes et des épices. C'est sous le thème « Femmes togolaises, valorisons nos légumes et épices » que l'édition 2019 de cette foire exposition a ouvert ses portes. Les participantes sont venues des 5 régions du Togo. Odette Pira. Cette mini-foire se situe dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Elle a connu la participation des femmes transformatrices de produits locaux. Écoutez. Nous transformons les épices et les céréales et les légumes. Je vends le piment assaisonné aux épices, les graines de néré transformées. Donc nous arrivons à transformer le maïs en poudre pour la bouillie. Nous transformons aussi les ignames. La promotrice de cette foire, Madame Adjovi Edou Doji, estime qu'il faut valoriser nos produits. Plus de 30 unités de transport de produits locaux. Une fois que des femmes à la tête sont ici pour vraiment célébrer ce mois avec nous. Nous avons mis l'accent sur les produits locaux parce que le plan de développement du pays et tout ce que nos braves femmes, nos braves hommes font à la base, l'écriture de ces légumes, ça valorisé. Il faudrait que la valeur ajoutée soit partagée entre les maillons de la chaîne de gingembre, chaîne curcuma, chaîne piment. La secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, Bali Némé, salue l'initiative. Elles sont vraiment à encourager. C'est impressionnant tout ce qu'on peut voir sur les étals. Les liqueurs à base de produits de chez nous, le bicarbonate à base, comme on le faisait dans le temps avec nos mamans, pour préparer les légumes. Bref, tout ce qu'il faut pour qu'on ait des produits sains, bien de chez nous et bien manger. Rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition. Lutte contre l'insécurité foncière au Togo, un vadémécum de règlement juridictionnel du contentieux financier et foncier, a été lancé hier à Lomé. Il s'agit d'un guide de 37 pages qui va aider les magistrats à mieux résoudre les litiges fonciers. Hélène Sabi. Les statistiques relatives aux activités judiciaires révèlent qu'en matière civile, plus de 70% des affaires traitées sont de nature foncière. Le phénomène s'est aggravé ces dernières années avec l'occupation anarchique des terres, une situation qui préoccupe le gouvernement, d'où l'élaboration de ce vadémécum de règlement juridictionnel du contentieux foncier. Le document basé sur le nouveau code foncier est un ensemble de séquences 5 questions-réponses. Emmanuel Gbeboumé Edor, magistrat. Il s'agit de séquences 5 petites questions-réponses pour pouvoir donc aider le magistrat qui est en train de juger d'un cas d'un contentieux foncier, de s'orienter pour aller vite, de façon très simple, à la solution idoine au cas qui le concerne. Les questions les plus importantes sont les questions qui sont relatives à la preuve du droit de propriété. Certes, il est clair, il est dit que la preuve idéale du droit de propriété, c'est le titre foncier. Mais vous le savez, nous sommes au Togo, nous sommes dans un pays où près de 90% des terres sont des terres de droit coutumier. Et on ne s'adresse pas nécessairement à un notaire avant de procéder à l'achat. Autorités traditionnelles et acteurs de la société civile saluent l'élaboration de ce manuel qui va permettre aux magistrats de rendre une justice équitable. Écoutons respectivement Togbuya Gokoli IV, président des chefs traditionnels du Togo, et Spero Maroulé, président du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. Avec cet ouvrage, nous avons espoir que notre justice règle les problèmes fonciers maintenant avec justice pour que les justiciables et toute la population soient satisfaits. C'est un bon pas parce qu'au moins on peut commencer par respirer que la lecture des textes serait identique pour tous les juges, évitant ainsi des partialités dans les jugements. Donc c'est un bon pas pour lequel nous félicitons le gouvernement et nous l'encourageons à avancer. Mais n'empêche qu'il reste beaucoup à faire parce qu'il ne faut pas simplement régler le problème des textes, il faut régler également l'éthique des juges eux-mêmes.
Le socle de l'état de droit étant une justice impartiale et qui donne satisfaction à tous les citoyens, le ministre de la Justice, Pius Agbetom, a appelé les magistrats à changer de paradigme à travers une nouvelle manière de régler les contentieux, surtout en matière foncière. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, CNTP, a organisé ce matin une assemblée générale annuelle et de ses membres, ensemble pour une coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, active et forte. C'est le thème de cette rencontre qui vise à redynamiser la vie du réseau des organisations de la société civile des membres de la CNTEPT en vue d'évaluer la mise en œuvre des activités du plan de travail annuel et de proposer de nouvelles stratégies et orientations. Amaï Louki Nakol, présidente du conseil d'administration de la coalition. Dans nos tests, il est prévu une assemblée générale ordinaire pour faire le bilan de santé de l'organisation et donc passer en revue les activités que nous avons menées et qui étaient inscrites dans le plan d'action annuel, échanger des pratiques et d'autres idées pour faire avancer la coalition. Pour cette année, nous aurons, par rapport à notre but, à redynamiser notre réseau. Cette assemblée générale permettra de faire une communication sur l'ODD en son axe 4 et sur les défis de l'éducation au Togo. Elle permettra également de faire la revue des modalités d'adhésion à la coalition. Les actes inciviques en matière d'assainissement et de protection de l'environnement sont désormais sanctionnés dans les préfectures du Golfe et d'Aguenivé. Il s'agit ainsi de contraindre la population à adopter un comportement sain pour un environnement sain. Les contraventions vont de 2 000 à 2 millions de francs CFA selon le type et la gravité de l'infraction. Monsieur Kossi Aboka Agbenyigan, président de la délégation spéciale des préfectures du Golfe et d'Aguenivé. Après les différentes rencontres d'éducation, de sensibilisation de nos concitoyens dans les deux préfectures, à savoir Aguenivé et Golfe, nous avons décidé d'aller aux sanctions. Ces sanctions vont s'appliquer aux différents comportements inciviques, ceux qui jettent des eaux usées, des vidanges dans la rue, ceux qui ont les maisons sans latrine, et donc tous ceux-là verront la loi en face. Le président malgache Ant Rajouil a enchaîné une visite d'État à l'île Maurice avant de se rendre au Kenya. Lors d'une conférence de presse hier, il a notamment répondu aux inquiétudes des Malgaches face aux accords et partenariats économiques signés avec l'île Maurice. À son retour à Antananarive, le chef de l'État malgache a tenu à justifier les décisions prises lors de son déplacement sur l'île Maurice, notamment la création d'un parc industriel de 6 000 hectares, dont 80 seront octroyés aux entrepreneurs mauriciens. Sur la grande île, cette annonce a fait polémique. Au Burundi, 3 des 6 écolières interpellés pour avoir gribouillé le portrait du président Pierre Nkurunziza dans leur manuel scolaire ont été libérés. Selon la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, les 3 filles ont pu quitter leur cellule après avoir été entendues par un procureur. En 2016, plusieurs écoliers avaient été condamnés à de la prison pour outrage au chef de l'État et atteinte à la sûreté intérieure de l'État dans des cas similaires. Du monde, il y en avait encore hier dans les rues de plusieurs grandes villes de l'Algérie. Algérie, donc, visiblement, le renoncement de Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat ne suffit pas à apaiser la colère de la rue. Léontine Togima. Décidément, l'annonce du retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika et le report de la présidentielle du 8 avril n'auront pas suffi à apaiser la colère de la rue.
Comme les vendredis précédents, la mobilisation ne s'est pas limitée à la capitale. Les Algériens se sont aussi massivement mobilisés à Oran, Constantine, Béjaï ou encore à Tizi Ouzou. Des logos détournés, des caricatures, les Algériens se sont illustrés une fois de plus par leur grande imagination, reflet de leur colère. En fin de journée, des dérapages ont été signalés dans certains quartiers de la capitale. Les Algériens se disent plus que jamais déterminés à maintenir la pression pour obtenir un transfert de flambeau à une autre génération. Quelle va être maintenant la réponse du pouvoir? Âgé de 82 ans et affaibli par les séquelles d'un AVC qui l'empêche de s'adresser aux Algériens depuis 2013, Abdelaziz Bouteflika a pour toute réponse renoncé à sa candidature à un 5e mandat et repoussé la présidentielle prévue le 18 avril prochain jusqu'à l'issue d'une prochaine conférence nationale devant réformer le pays et élaborer une nouvelle constitution. L'OMS se donne 6 mois pour en finir avec l'épidémie d'Ebola en RD Congo. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé met toutefois en garde contre une aggravation de l'insécurité. La semaine dernière, Médecins sans frontières, qui a suspendu ses activités de lutte contre Ebola à Katwa et à Butembo dans le Nord Kivu, a estimé que la riposte ne parvient pas à être maîtrisée. MSF impute cet échec à la militarisation de la réponse et au manque de confiance des communautés affectées. Deuxième partie de ce magazine, invité du journal. Aucun acte incivique n'est plus tolérable dans les préfectures du Golfe et d'Agonivé. Cette fois, les autorités sont bien décidées à sévir et à contraindre la population de Lomé à faire preuve d'un minimum de civisme. Ces actes dégradant l'environnement sont désormais passibles d'amende en respect d'un arrêté interministériel. Ce document fixe les sanctions eu égard aux actes posés. Pour en parler, nous avons fait appel ce samedi à M. Kossi Aboka Agbenigan, président de la délégation spéciale des 2 préfectures. Notre invité dans ce journal est interrogé par Amara Moussa. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour Radio Lomé. Aujourd'hui, les actes inciviques et dégradants de l'environnement sont passibles d'amende dans la préfecture du Golfe et dans celle d'Agonivé. Dites-nous comment en sommes-nous arrivés là? Merci. C'est une loi qui a été votée. Elle est prise de façon nationale, c'est une loi nationale. Donc, elle s'applique un peu partout. Donc, c'est une loi qui est votée par les députés. Donc, elle a été promulguée. Et donc, c'est une loi qui est en vigueur sur le plan national. Et elle s'applique à tous les citoyens togolais que nous sommes. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai que il faut d'abord une phase d'éducation, une phase de sensibilisation. Donc, on a pris du temps. Nous avons pris du temps pour aller vers nos concitoyens dans les villages, dans les quartiers, dans les cantons. On a fait le tour de tous les cantons du Grand Lomé pour apporter le message d'éducation, le message de sensibilisation des populations par rapport aux actes inciviques. Peut-on savoir ce que l'arrêté interministériel désigne par acte incivique et dégradant de l'environnement? Aux actes inciviques qui consistent à jeter des ordures dans les caniveaux, les maisons sans latrines, des gens qui extraient le sable sur les routes, des gens qui élèvent des porcs en pleine ville, des gens qui défèquent en plein air. Donc, tous ces actes sont qualifiés d'actes inciviques. Donc, nous avons eu à sensibiliser nos concitoyens sur ces comportements inciviques qui sont sanctionnés par la loi sur la protection de l'environnement,
la loi sur la santé publique. Donc, tout a été dit lors de nos différentes tournées de sensibilisation. Donc, il faut maintenant passer à une étape supérieure. C'est l'étape des sanctions. Parce que si nous ne le faisons pas ainsi, le Togo fera plus de 100 ans, nous n'aurons pas de résultats pour le développement. Vous savez, le développement passe par l'éducation. L'éducation est le socle du développement. L'éducation, c'est la base du développement. L'éducation, c'est ça qui fait changer les mentalités des citoyens. Et donc, une nation sans l'éducation est une nation aveugle, sans avenir. Et pour cela, nous avons décidé d'appliquer ces lois pour que ces amendes soient effectivement mises en circulation, pour que les citoyens délicats soient disciplinés. Parce que la discipline, c'est ça qui fait marcher les choses. Il faut de l'ordre. Quelle amende pour quel délit, Monsieur le Président? Je peux vous donner ici, par exemple, lorsque vous avez une maison sans latrine et que le constat est fait, est établi que vous avez une maison qui n'a pas de latrine, alors là, on vous amende. Et vous devez payer entre 50 000 à 200 000 francs CFA. Lorsque vous créez un dépotoir sauvage quelque part et que le constat est établi, vous devez payer entre 200 000 à 5 millions de francs CFA. Et lorsque vous rejetez des eaux usées sur la voie publique, si c'est une société qui fait cela, il doit payer 100 000 francs. Si c'est des ménages qui rejettent des eaux usées sur la voie publique, l'amende c'est 5 000 francs par ménage. Lorsque vous élevez du porc en milieu urbain, l'amende est de 200 000 à 500 000 francs CFA. Et lorsque vous enterrez des cadavres humains dans un endroit sans autorisation légale, vous payez entre 50 000 à 500 000 francs CFA. Et lorsque vous vendez de l'eau de qualité douteuse et que les services compétents font ce constat, donc vous devez payer entre 20 000 à 1 million de francs CFA. Et lorsque vous rejetez, ça c'est pour les cliniques, lorsque vous rejetez des déchets issus des soins médicaux dans la nature, vous payez entre 100 000 à 1 million de francs CFA. Lorsque vous vendez des aliments périmés ou avariés, vous payez entre 10 000 à 500 000 francs CFA. Donc la liste est longue. Donc toutes les infractions ici sont prévues et donc avec les amendes qui correspondent à ces infractions-là. Voilà. Y a-t-il déjà dans la sous-région, voire en Afrique, des pays où ces genres de délits sont passibles d'amende? Oui, effectivement. Il y a des pays qui sont déjà en avance en matière d'éducation civique. Moi, je peux même le citer. Allez ici, tout juste à Flaou, ici, vous verrez. Tu jettes quelque part un sachet, mais tu seras interpellé. Donc, ce n'est même pas l'œil ici, maintenant à Flaou. Si tu vas là-bas, tu comprendras. Parce qu'on a civisme. Donc, ces leçons sont également de bonnes leçons à suivre. Et il faut que nous aussi, Togolais que nous sommes, nous arrivions à nous appliquer pour que nos mentalités soient changées. Il faut que vraiment nous changions de mentalité. The Man Education, c'est très important pour nous les Togolais aujourd'hui. C'est ça qui va nous faire développer le pays. Sinon, l'État va débloquer des centaines de milliards pour construire des routes, des caniveaux. Mais lorsque le citoyen est indélicat, il est là, il ne veut pas respecter les lois de la République, vous voyez que les 100 milliards ne vont pas servir à la nation. Donc, l'État aura fait son devoir, mais nous, citoyens, nous aurons empêché l'État d'avancer. Et ce sera vraiment grave pour nous. Voilà.
Quelles peuvent être les conséquences de ces actes inciviques et dégradants de l'environnement sur l'homme? Oui, mais lorsque vous jetez les ordures dans les caniveaux et lorsque les moustiques se multiplient, c'est vous qui jetez ces ordures, qui subissez les conséquences néfastes de l'acte que vous avez posé en mettant les ordures dans les caniveaux. Quand les mouches ou bien quand les moustiques se multiplient, c'est vous qui êtes la première victime. Donc, nous devons lutter contre ces actes civiques-là. Lorsque vous mettez les pneus, les bidons d'essence, les caisses de clés, ça c'est les mécaniciens qui font ça souvent. Ils mettent les pneus usés, les bidons de carburant dans les caniveaux. Et lorsqu'il pleut, mais l'eau inonde les quartiers. Et on crie, on dit que voilà, nous sommes inondés. Et les gens sont là pour attendre encore du riz et du savon, du sucre. Il faut arrêter ça. Et quels sont les services habilités à infliger ces amendes? Les départements qui sont habilités à faire ce travail, donc il y a la municipalité, il y a le recouvrement de la préfecture qui est là. Nous irons avec les forces de sécurité. Il y aura également un huissier qui aussi va nous accompagner. Et donc, nous irons sur les lieux. Et lorsque le constat est établi que voilà, c'est tel ménage qui a mis les ordures dans le caniveau, c'est tel citoyen qui met les pneus dans le caniveau, ou bien c'est celui-ci qui commet tel acte, on fait le constat devant les forces de sécurité, l'huissier est là, on applique la loi aux citoyens indélicats. Donc, il sera amendé, mais au cas où il ne veut pas payer l'amende, nous avons une autre méthode de le contraindre pour payer l'amende, donc c'est d'aller au tribunal. Nous irons au tribunal et le juge va l'interpeller. Et c'est ça qui va nous contraindre à nous discipliner. Monsieur le Président, en cas de constatation d'un acte incivique, à qui peut-on s'adresser? Lorsqu'un citoyen constate que quelque part il y a de ces actes inciviques qui sont posés, il pourra nous appeler à la préfecture. Si c'est la commune, là, il appelle la commune de Lomé. Si c'est la préfecture du Golfe, on appelle le Golfe. Si c'est la préfecture d'Agoignivé, il saisit la préfecture d'Agoignivé. Et donc, nous allons rapidement intervenir. Je rappelle que dans cet entretien, nous sommes avec l'honorable député Kossi Aboka Abenigan, également président de la délégation spéciale des préfectures du Golfe et d'Agoignivé. Monsieur le Président, notre entretien tire à sa fin. Votre adresse à nos auditeurs. Je voudrais remercier d'abord la Radio Lomé, mais je voudrais également dire à travers cette radio nationale qui nous est chère que nos concitoyens doivent savoir que la récréation est terminée. La ville, ce n'est pas le village. Autant les mosquées ont des règles, autant les couvents ont des règles, autant la ville a également des règles, des obligations qui s'imposent à nous. Donc, nous devons arrêter nos comédies, nous devons arrêter nos actes inciviques pour avoir une ville propre, une ville saine, afin que nous puissions vraiment nous en jouir tous. Donc, c'est un appel de citoyen que je lance à tout le monde. Que les caniveaux ne sont pas des dépotoirs. La rue n'est pas un garage. La rue n'est pas une carrière. Donc, nous devons arrêter nos comportements inciviques. Sinon, la loi est là et elle pourra en tout moment agir. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous également. Un féticheur de 117 ans se fait assassiner par 3 de ses fils pour entrer en possession de leur héritage. Accusés d'homicide volontaire, les inculpés ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits dans Écho du Palais avec Hélène Assabi. Le nommé Agbebara, vieillard de 117 ans environ, était un féticheur originaire d'Arlon, Kliko, au Ghana, qui a résidé successivement à Detikopé, à Lomnava, avant de s'établir définitivement à Lomé à Dakpamé. Il avait épousé plusieurs femmes et engendré une vingtaine d'enfants, mais dans les dernières années de sa vie, il n'avait aucune femme au foyer.
Il partageait donc son domicile avec 3 de ses fils, Kokou, Comblan et Koujo, leurs femmes et enfants, son petit-fils Doji et sa petite-fille Mama, mais c'était Comblan et Koujo qui lui faisaient la cuisine. Le vieux féticheur mélangeait à son fétichisme des pratiques hautement criminelles. En effet, une quinzaine d'années auparavant, il avait perdu sa fille Lawe, qu'il enterra discrètement à son domicile et envoya le cercueil vide qui fut enterré au cimetière d'Adakwame. Quelques années plus tard, il fit déterrer les ossements de cette dernière par son serviteur à Megan Yoko et son fils à Dansossi. Puis, il utilisa ces ossements dans son fétichisme. Plus tard, ce serviteur mourut et son fils à Dansossi devint fou et erra au bouchon de Togblekope. Entre-temps, le vieux féticheur ayant vainement recherché une bosse humaine pour l'installation d'un nouveau fétiche, envoya 4 personnes, dont son fils Kokou, qui maîtrisèrent et ramenèrent son fils à Dansossi à son domicile où il le sacrifia à ce nouveau fétiche. Dans ces dernières années, le vieux féticheur était devenu dangereux pour ses propres enfants qu'il n'avait cessé d'accuser de l'offenser. Ainsi, ces dernières estimaient qu'il ne faisait plus rien de bien et que le moment de sa succession était arrivé. Une lutte pour cette succession divisait malheureusement ses enfants pendant que son fils Kojo, qu'il avait choisi à cet effet, s'impatientait. Le vieux féticheur était un peu fortuné, mais sa longévité légendaire était devenue un obstacle majeur à ses enfants qui avaient hâte de prendre possession de leur héritage. C'est ainsi que le 9 janvier 2006, aux environs de 7h30, Mama, la petite fille du vieux Agbebara, voulant puiser de l'eau au puits, constata que la porte d'accès au compartiment de son grand-père était encore fermée de l'intérieur. Dodi, son grand frère, regardant par les trous de la porte en tôle du garage, constata que son grand-père y était dans sa chaise pliante couvert de mouches, un bras tombant, un visage noir. En ce moment, Comblan et Koujo étaient absents. Informés, les oncles arrivèrent aussitôt et défoncèrent alors la porte et entrèrent au compartiment des fétiches, puis constatèrent que le visage et la tête de leur frère étaient fracassés. Sa chambre et son armoire étaient fouillées et vidées de tous les documents et sommes d'argent. Comblan et Koujo, revenus plus tard à la maison, déclarèrent qu'ils étaient allés faire leur job au port où ils ont passé toute la nuit. Cependant, ils restèrent indifférents à l'annonce de la mort de leur père, ce qui les rendait suspects. Le crime fut donc déclaré à la gendarmerie qui alla faire le constat d'usage. Dans un premier temps, Koujo nia toute implication dans l'assassinat de son père. Mais 2 jours plus tard, il passa aux aveux en déclarant que dans la journée du 8 janvier 2006, ses frères Comblan et Mississo lui avaient donné le produit appelé D10 à mettre dans le repas de leur père avec promesse de lui donner des dossiers de terrain de ce dernier. Il s'exécuta et après avoir mangé le repas du soir, leur père tomba dans un profond sommeil puis Comblan l'assommant au moyen d'un gourdin. Comblan et Mississo s'introduisirent alors dans la chambre de leur père et s'emparèrent des dossiers de terrain et lui en donnèrent quelques-uns. Interpellé à son tour, Comblan confirmant la participation aux faits de son acolyte Koujo et s'agissant du mobile de leur crime, il précisa que leur père était doué d'un pouvoir mystique qui lui permettait de transférer aux membres de sa famille sa propre mort chaque fois qu'il la sentait venir. Ayant eu des problèmes avec leur père, celui-ci les menaçait de mort, lui et son petit frère Koujo. Il en a alors parlé à son grand frère Mississo qui avait planifié le crime. Ainsi, à l'audience du 9 mars 2016, les 3 fils accusés d'homicide volontaire furent condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Revue de presse pour boucler ce magazine. Prochaines élections locales. Le regroupement des partis politiques de l'opposition reste toujours indécis quant à sa participation ou non à cette échéance. Pendant ce temps, le chef de l'État mobilise les ressources pour la réussite du plan national de développement PND. Fort Essozom Nanyazingbe était cette semaine à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Liantine Atogima. Au lendemain du lancement du plan national de développement, le chef de l'État a immédiatement entamé la mobilisation des investisseurs en sa qualité de premier ambassadeur de cet ambitieux plan, écrit le grand quotidien national Togo Presse.
Le président Faure Gnassingbé à Abu Dhabi pour vanter le PND, le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement ADFD réitère son engagement à accompagner le Togo dans son initiative au titre chronique de la semaine. Le Manya libéré précise que 15 millions de dollars pour soutenir les PME-PMI togolaises. Togo Matin renchérit, le Togo décroche un financement de 15 millions de dollars. Déjà un mémorandum d'entente, ajoute le médium. Pour les temps nouveaux, ce geste confirme le soutien des Émirats arabes unis au PND. Il s'engage donc à accompagner le plan Relate Togo Réveil. Le médium rappelle que les Émirats arabes unis sont aujourd'hui le deuxième investisseur direct étranger en Afrique après la Chine. Outre la mobilisation des fonds du PND, Togo Matin relève la signature des partenariats pour les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. À flambeau des démocrates d'indiquer que Lomé peut d'ores et déjà s'estimer heureuse d'avoir bénéficié un peu plus de 8 milliards de francs CFA en faveur des petites et moyennes entreprises togolaises. Une mission du fonds d'Abu Dhabi est attendue à Lomé, annonce la Nouvelle Tribune. Le plan national de développement était également au cœur du salon méditerranéen du bâtiment en Tunisie, mentionne le quotidien privé Togo Matin. Selon le journal, le plan a été expliqué aux opérateurs économiques afin de leur permettre d'avoir une idée sur les secteurs dans lesquels ils pourront investir au Togo. Le processus de décentralisation va déboucher dans les prochains mois sur des élections locales. La coalition de l'opposition s'est accordée sur le principe d'aller ensemble aux prochaines élections, nous informe Flambeau des démocrates. Le Canard indépendant abonde dans le même sens. Prochaine juste électorale, la coalition se remobilise. La dépêche est du même avis. La C14 envisage une nouvelle dynamique unitaire. Le libéral ne partage pas cet avis. Le bi-hebdomadaire trouve la position du PNP ambiguë vis-à-vis de la coalition. Dans son auditorial, le journal révèle que le Parti national panafricain n'est pas prêt à participer aux prochaines élections locales en cours de préparation. Mise en œuvre des réformes et tenue des élections locales, le PNP, la seule voix dissonante de l'opposition, remarque l'éveil de la nation. Pour Liberté, au sujet des réformes et la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, le PNP assure que la lutte continue et elle sera gagnée par le peuple. Pendant ce temps, Togo Matin signale que la coordinatrice de la coalition, Brigitte Adjamagbo Johnson, et ses camarades font la cour au-dessus. Il s'agit d'une autocritique et des prospections en vue des futures batailles électorales. Un clin d'œil à l'endroit des fondeurs qui réclamaient un bilan et envers de nouveaux acteurs poursuit le quotidien. Bilan des 18 mois de lutte politique, erreurs commises, les conclusions des journées de réflexion et engagement pour l'avenir, la coalition de l'opposition déballe tout, mentionne Liberté. La coalition reconnaît certes avoir commis des erreurs, mais elle semble ignorer les conséquences du boycott du scrutin du 20 décembre, relève chronique de la semaine. Selon le Mania libéré, la C14 a avoué son échec en évoquant un déficit de cohésion, une déception pour les Togolais. Le correcteur se demande alors si ces échecs des partis politiques de l'opposition seraient-ils dus à des crises d'idéologie et de projets de société. Au moment où la coalition est en diversion, l'UFC de Gilles-Christ Olympio se met en rang de bataille pour les locales, souligne Nouvelle Opinion. L'opposition pourra-t-elle relever cette fois-ci son défi de tous les temps? La candidature unique en 2020 s'interroge Togo Matin. Autre sujet dans les parutions de cette semaine, menace de perturbation dans le secteur éducatif, la CZ interpelle le gouvernement sur ses promesses non tenues et projette des perturbations imminentes, prévient chronique de la semaine. Le ministre en charge de la fonction publique, Gilbert Bawara, élu président de la CIPRES pour le compte de l'exercice 2019. La reprise des travaux sur le boulevard des Armées, l'expertise de Midnight Sun de nouveau sollicité et la journée internationale des droits de la femme célébrée par les politiques et la société civile. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce magazine pluriel du 16 mars 2019. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain.